Le licenciement, c'est une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Mais contrairement à la démission qui peut avoir lieu sans avoir besoin de motiver la décision du salarié, eh bien, le licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse selon un article du Code du travail. Alors, cette rupture, elle peut avoir lieu soit pour une faute du salarié, soit pour un fait qui est non fautif, mais dans tous les cas, il faut une cause réelle et sérieuse. Alors, quand on parle de faute du salarié, eh bien, cette faute peut avoir divers degrés de gravité. On peut aller de la faute simple, en passant par la faute grave, à la faute lourde, et selon le degré de gravité, eh bien, cela va avoir des conséquences différentes pour le licenciement. Alors, je vous propose quelques exemples de licenciement pour faute ou de licenciement hors faute. Alors, en termes de licenciement pour faute, l'abandon de poste, des absences répétées et injustifiées, c'est-à-dire qu'un simple retard une fois ne peut justifier le licenciement, ça n'est pas une cause réelle et sérieuse. Le vol, le détournement ou des erreurs de caisse, et puis également le fait d'insulter des collègues ou son employeur ou des clients. Donc l'idée, c'est que cette faute, eh bien, elle va avoir pour effet de rendre le maintien du lien conventionnel impossible. Exemple de licenciement hors faute, on peut citer l'inaptitude professionnelle ou l'insuffisance de résultats, l'incompatibilité de caractère, la mésentente entre les salariés ou entre le salarié et l'employeur, des inaptitudes physiques du salarié qui est malade ou qui est inapte pour exercer son travail, ou bien une insuffisance professionnelle, c'est-à-dire une incompétence. Donc, dans un cas, vous avez une faute, dans l'autre, vous n'en avez pas, mais dans tous les cas, vous avez cette idée que le maintien du lien conventionnel n'est plus possible. Alors, à partir du moment où l'employeur prend la décision du licenciement pour fait personnel, eh bien, on va devoir respecter la procédure de licenciement que l'on divise en 3 étapes. Alors, première étape, la convocation du salarié par lettre recommandée à un entretien. Pendant cet entretien, en fait, l'employeur va préciser au salarié les motifs du licenciement. Le salarié, lors de cet entretien, eh bien, peut se faire assister au cours de son rendez-vous par un représentant du personnel ou par un conseiller extérieur à l'entreprise. À la fin du rendez-vous, si l'employeur décide de maintenir le licenciement, eh bien, il doit en informer son salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, et ceci dans les 2 jours ouvrables qui ont suivi l'entretien. À partir du moment où le licenciement est engagé, eh bien, l'employeur doit respecter également un délai de préavis, sauf pour faute lourde, et devra verser à son salarié des indemnités de licenciement dont le montant varie en fonction de l'ancienneté du salarié. La faute grave est une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans la société. Il perdra le droit à toutes ses indemnités, exception faite des congés payés. La faute lourde, elle, est encore plus grave, puisqu'il s'agit de la faute commise délibérément par le salarié pour nuire à son employeur. Et là, il perdra tous ses droits.